1940. Léandre Pourcelot voit le jour dans un hameau proche de la frontière suisse, dans le Doubs. D'une famille de 10 enfants, il garde un souvenir très heureux de cette vie rurale, rythmée par les travaux de la ferme et les hivers rigoureux. Sa mère est une femme dynamique et aimante. Son père a fait la Grande Guerre. De son carnet de notes journalières, Léandre écrira un livre en 2021. Par tout temps, il parcourt avec plaisir les 4 kilomètres qui le séparent de l'école. Il est bon, il adore apprendre. En 1953, son instituteur vient à la ferme pour convaincre ses parents de l'envoyer au lycée. Dans la fratrie, il sera donc celui qui est destiné aux études. À Besançon, il portera le code LP 101. Loin de la ferme et de la nature pour courir, l'internat est une prison. Son seul échappatoire sera le sport. Il y trouvera la camaraderie et se découvrira bientôt un véritable talent pour fédérer les énergies d'une équipe. Son bac en poche à 17 ans, il entre à l'INSA de Lyon. La première année est rude, mais le sport permet d'évacuer la pression. L'Olympique lyonnais le repère. Il préférera les études à une carrière de footballeur. À 22 ans, il se marie avec Danielle, rencontrée au village. De cette union naîtra 2 enfants. 1963. Il obtient son diplôme d'ingénieur en électronique. Les sollicitations arrivent. Étudier le nucléaire à Alger ou rejoindre le musée océanographique de Monaco. C'est finalement le département de physique de l'INSA qu'il choisira pour enseigner et poursuivre en thèse. Contre l'avis de son directeur, il choisira d'aider ses copains de médecine à trouver un moyen de mesurer des débits sanguins plutôt que d'étudier la régulation de température des fours. Opiniâtre, il achètera ses transistors et ses sondes. En quelques mois, un système fonctionne. Il est alors échangé contre 2 assistants afin de poursuivre ses recherches dans une autre unité. 1967. Il est diplômé docteur ingénieur. 1968. Il entre au CHU de Tours. Thérèse Plagnol l'a recruté pour son équipe d'exploration du corps humain par méthode non invasive. Il devient enseignant-chercheur en électrophysiologie et biophysique et commercialise le premier appareil européen à effet Doppler ultrasonore. Comme une carrière au CHU est difficile sans être médecin, il reprend des études en parallèle de ses activités d'enseignant-chercheur. 1969. Il commercialise son appareil à effet Doppler. 1972 voit une première mondiale. Son ultrasonographe à balayage électronique est utilisé à l'hôpital. La rapidité de l'appareil surprend. On peut voir le cœur en mouvement ou un fœtus qui bouge. Il reste à déterminer un moyen de mesurer l'écoulement du sang dans les vaisseaux. Il inventera l'indice de Pourcelot, toujours utilisé aujourd'hui à travers le monde. 1978, Léandre Pourcelot devient médecin. À 38 ans, il aura fait 17 ans d'études après son bac. Le Centre national d'études spatiales le contacte pour travailler sur une solution de mesure du débit sanguin dans les scaphandres extravéhiculaires. 1982. L'appareil destiné à l'étude du système cardiovasculaire en apesanteur part avec Jean-Louis Chrétien sur la station russe Salyut-7. Le même type d'appareil sera embarqué sur le programme américain et partira sur la navette spatiale avec Patrick Baudry. L'ultime évolution, appelée As de cœur, partira sur la station Mir. L'appareil fonctionnera 11 ans et finira sa vie dans l'océan Indien avec la chute programmée de la station. À partir de 1988, la création d'une unité de recherche INSERM et d'un groupement d'intérêt public permettent à ces recherches de trouver un avenir commercial. Il sera cofondateur de 7 entreprises qui emploieront jusqu'à 450 salariés. Certaines d'entre elles prospèrent toujours aujourd'hui. En 2006, il prend sa retraite. Il aura dirigé le service de médecine nucléaire et ultrasons depuis 1980.
Léandre Pourcelot se consacre désormais à la gestion de fondations de recherche sur le cerveau, aux conférences et à l'écriture. Enfant, je voulais être jardinier. Si on m'avait prédit ce que je ferais de ma vie, j'aurais bien rigolé.